Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer de cheminer à travers les pages de mon Traveler Notebook du mois de mars que j'ai terminé hier. Mon Traveler Notebook c'est un Desidori que j'appelle Big Dory dans le sens où je combine à la fois le Dory standard du kit planner et celui du kit Memory Keeping pour faire vraiment quelque chose de personnel. Donc je vais vous proposer de voyager à travers ça. Donc pour commencer, depuis le début de l'année, il faudra d'ailleurs que je vous fasse les vidéos des mois de janvier et février que j'ai toujours pas faites. J'ai décidé de faire une couverture rigide pour chaque mois qui me sert à protéger mon carnet pendant le mois des frottements et des salissures qui pourraient communiquer avec ma couverture en cuir. Et aussi, ça me permet après de stocker, alors de protéger au niveau du stockage, mais aussi le fait d'avoir l'élastique autour, ça maintient et donc ça permet de prendre un chouïa moins de place parce que comme vous pouvez le voir, même avec ça, mes carnets, ils sont bien dodus. Et ça me permet aussi de garder un souvenir des charms que j'avais pu utiliser. Donc pour le mois de mars, c'était la petite palette de peinture. La couverture en elle-même, elle est vraiment très simple. Pour le moment, j'ai choisi d'utiliser deux papiers similaires, enfin identiques. Et là, j'ai conservé des post-it que j'avais fait durant le mois. Au niveau du Dory en lui-même, la couverture, vous l'aviez déjà vu dans ma vidéo de setup, elle n'a pas changé. J'aimais beaucoup les couleurs de ce mois-là. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à l'investir. C'est bizarre, mais souvent, plus j'aime le kit, plus j'ai du mal à l'investir. L'exception, ça avait été le mois de janvier, qui est un de mes kits favoris depuis le début que je suis avec Coco et Daisy. Donc la couverture, hop là, plutôt simple. Et donc ça, vous aviez déjà vu. Donc on va cheminer un petit peu ensemble. Donc là, hop. Donc le mois de mars à peu près, le résumé. Donc j'aime bien utiliser les petits autocollants pour marquer notamment les sorties qu'on va pouvoir avoir faites, les rendez-vous ou autres qui peuvent être intéressants à se souvenir. Au mois de mars, j'avais tenté de faire une to-do list en début de carnet, alors surtout parce que le carnet s'y prêtait. J'avoue que je ne l'ai pas tellement utilisée parce que peut-être elle était en début de carnet ou peut-être tout simplement au mois de mars, j'ai vraiment pas été bonne au niveau de mes trackers, c'est-à-dire j'ai quasiment rien suivi. Vous allez voir mon tracker mensuel, c'est une catastrophe. Et même sur les projets One Little World, j'ai été un petit peu à la traîne. J'avoue que le mois de mars, ça n'a pas été super top de ce point de vue-là. Donc là, c'était le début de mon journaling. Donc vous voyez, j'aime bien garder des étiquettes, les étiquettes des plantes. Je mets les petites photos, ça je vous avais expliqué déjà dans une vidéo. L'idée, c'est vraiment de conserver du souvenir. Ma page Currently du mois de mars terminée. Donc ça, c'est à peu près ce à quoi ressemble ma tête à l'intérieur. Encore du journaling, donc vous voyez, des tickets, des cartes de visite. J'aime vraiment bien conserver tout ça et de faire des choses qui vont se manipuler un peu dans tous les sens. Une page de scrap que j'ai faite donc à l'occasion du 12e anniversaire d'un de mes chiens. J'aime bien documenter la date de prise de la photo parce que bien souvent je vais mettre la photo à un endroit où elle va faire joli, mais c'est pas forcément raccord avec la date au niveau de mon journal. Donc vous verrez assez régulièrement que je mets la date des photos pour vraiment arriver à me situer dans le mois. D'autant plus que mon scrap, généralement, je le fais une fois le mois terminé. Là, je l'ai fait autour du 15 avril puisque je l'ai terminé hier. Donc encore des pages de journal, donc avec des cartes de visite, des tickets, etc. J'adorais cette présentation des Dory. Ça a disparu depuis 2 mois, c'est un peu dommage. J'espère que ça refera son apparition un de ces jours parce que c'est vraiment moi une page que j'adorais pour faire mon journal. Et je rêvais aussi du même type de bandeau sur le bas. Si ça réapparaît pas, je pense que je le ferai moi-même avec des papiers du kit vu qu'on a beaucoup de papiers qui sont inclus dans le kit.
Mon step tracker, là aussi, je n'ai pas été très bonne. Hein. Les objectifs de mars, ça n'a pas été super top, il faut l'avouer. Une autre page faite à partir d'un des tutos qu'il y avait dans le kit, mais du Traveler Notebook. Avec du journaling en face. Là, j'ai pas mis de date parce que c'est un peu un résumé d'une journée type. Donc, le lever, l'après-midi au jardin et la soirée avec le chien sur le canapé. C'est encore un autre chien. Hop là, pardon. Encore des pages de journal. Vous voyez, là, je colle aussi des fleurs séchées. J'essaye vraiment de collecter plein de petits souvenirs. Des bouts d'étiquettes, ça c'était mon banc de méditation, l'étiquette de l'oranger qu'on a mis au jardin. Une autre photo, donc un scrappé avec les tutos de Christine. J'aime vraiment beaucoup ce que ça a donné. Alors je fais beaucoup de présentations sur une seule page parce que une de mes motivations pour prendre le Simple Dory, donc le kit Memory Keeping, c'est d'avoir plus de place pour mon journal. Donc si je prends 2 pages pour scraper des photos, je le fais par endroit, vous allez voir, ça fait que j'ai pas tant de place en plus pour mon journal et donc le Dory est un peu moins utile pour mon utilisation personnelle. Là j'ai décidé de ne pas mettre de photos parce que je trouvais que ça faisait une jolie balance avec la page de l'autre côté. Et pourtant, ça c'est du Simple Dory et ça c'est du Dory Planner. Vous voyez, se complète vraiment très bien. Ça travaille vraiment bien ensemble, tous les kits. C'est vraiment très harmonieux. Donc là, c'est quand j'avais reçu mes 2 Traveler Notebook de chez Lady Falcon. Et donc j'avais collé aussi des petits éléments. La journée mondiale des droits des femmes. Pareil, j'ai trouvé un joli dessin pour l'illustrer. Et toujours la petite météo. Ma première semaine de mars, donc la semaine 10. La semaine 11, comme vous voyez, mon tracker, il est absolument pas complété. Le mois de mars, c'était pas du tout le mois des trackers. Semaine 12. Hop. Et semaine 13. Ma page de gratitude complétée, j'avoue que je fais les gratitudes depuis le mois de février et ça par contre c'est quelque chose que vraiment j'ai pris plaisir à faire, que je prends plaisir à faire, que du coup je continue de mois en mois. C'est des pages que je trouve très jolies une fois qu'elles sont faites, que je prends plaisir aussi à préparer et dont le remplissage au quotidien me fait du bien d'un point de vue développement personnel. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je continue au quotidien. Ma page de recherche d'emploi, encore du journal. La suite, donc vu qu'elle m'avait envoyé plein de trucs avec mes Traveler Notebook, j'ai pas tout mis à la même journée. Ça c'est un giveaway que j'avais gagné, donc c'est l'adresse de la personne qui m'a servi aussi à écrire un peu plus de texte. Encore du journal. Donc toutes les pages ne sont pas intéressantes pareil. Donc mon monde at a glance pour le mois de mars, donc avec une photo par semaine relatant l'événement le plus marquant de la semaine. Il y a des semaines où on aimerait bien mettre 2 ou 3 photos et puis il y a des semaines où on galère à mettre des choses. Le mois de mars c'est assez représentatif de ce qu'on a pu faire tous ensemble. Mon meal planning. La suite du journal. Donc vous voyez, hop, j'ai eu des petits soucis avec les épillés, donc il y a un épillé dans le journal. Ça, j'ai trouvé vraiment très joli. Ça entourait un sandwich qu'on a mangé quand on est allé en expo en Espagne. Comme quoi, des fois, un petit truc peut faire vraiment de très jolis embellissements en scrap. Toujours les dashboards qui me servent à écrire du texte de l'autre côté. Le début de ma page, donc mes pages One Little World. Comme vous voyez là, j'ai pas du tout complété le tracker. J'ai fait un petit peu ma routine du matin, mais j'ai absolument pas complété le tracker. Au mois d'avril, c'est un peu pareil. Il faudra que je change de système pour le mois de mai. Le bilan du mois de février, tant ce qui s'est bien passé que ce qui s'est moins bien passé.
Et donc là, pour ces pages-là, je mélange les embellissements de Ali pour le projet One Little World et les embellissements du kit Cocoa Daisy du mois correspondant pour essayer de garder une certaine harmonie, tant avec le carnet en cours que pour ce projet-là sur l'année, pour pouvoir vraiment regarder après les pages les unes après les autres. Donc ça, c'est toujours One Little World. Donc j'avais choisi de méditer, ça s'est plutôt bien passé, ça m'a même beaucoup apporté. Donc là, j'étais pas trop mal assidue, même si j'aurais pu mieux faire. Par contre, au niveau de la création, j'avais décidé de tenter plein de nouvelles techniques et puis finalement, j'ai rien fait du tout. Je suis restée vraiment dans ma zone de confort. Donc je le reconduirai, mais dans un mois où j'aurai pas trop de choses à faire. J'avais prévu d'utiliser le défi J'ose créer pour faire des choses et puis j'avoue que j'ai feuilleté le bouquin, qu'il est super bien, mais que je l'ai toujours pas appliqué, donc il faudra que je m'y mette dans des mois où il y aura peut-être un peu moins de choses à faire. La suite de mon journal, donc vous voyez le journal il est vraiment intégré au jour le jour, il y a plein de choses entre tout ça, encore du jardin. Des petites choses, des petits tampons que j'avais créés avec les aquarelles du kit. Mais j'ai pas réussi à obtenir des couleurs pas trop fluo, je suis vraiment pas douée en aquarelle. Une photo scrappée aussi. Donc là sur le dashboard, j'ai rajouté les rubans qui étaient dans le kit pour l'habiller un petit peu. J'ai adoré ces rubans, d'habitude je les détruis, j'arrive pas à les appliquer. Là je crois que j'en ai gâché qu'un seul. Sur toute la planche, donc j'étais plutôt fière de moi, j'avoue, j'en ai mis vraiment un petit peu partout. Ils sont très bien appliqués, ils sont vraiment de bonne qualité, ça m'a réconcilié avec les rubans alors que d'habitude je suis pas douée du tout avec ces choses là. Vous voyez les petits clins d'œil. J'ai un magnum, j'en ai pas mangé depuis des années et j'ai intégré à mon carnet. J'essaie vraiment d'intégrer plein de petites choses du quotidien. C'est pas des choses compliquées, ça coûte pas d'argent et ça fait vivre un petit peu le carnet, surtout les souvenirs quand on les relit. J'adore relire mes carnets. Ça c'était la première visite des chardonnerets au jardin. Donc une photo sur 2 pages, donc sur la première fleur de clémentine qu'on a eue au jardin. Une photo sur 2 pages pour les excellents résultats d'expo d'une de nos chiennes. Le journal avec les petites choses que ma maman nous a ramenées de Thaïlande. Notre premier apéro sur la toute nouvelle terrasse qu'on a montée ce mois-ci. Des souvenirs du week-end d'expo en Espagne. Vous voyez, j'essaye vraiment de garder plein de choses. Le futurologue et la wishlist. Et voilà, donc on a fait ensemble le tour de mon carnet du mois de mars. J'espère que la visite vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à remplir ce carnet, même si c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je trouvais ce carnet, et ce thème particulièrement joli. J'espérais y inclure plus d'aquarelles que ça et j'avoue que j'ai surtout pas pris le temps de le faire. C'est dommage, mais bon, les aquarelles sont là, il faudra que je le fasse à une autre occasion. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à feuilleter ce mois de mars. Et puis, je vous dis à bientôt pour les mois de janvier et février, vu que j'ai beaucoup de retard dans mes vidéos. Voilà, à bientôt, au revoir.